Voilà, le thé boudin est prêt. Bonjour mes cordons bleus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de Fatima Anne Diop. Nous allons vous présenter la recette du thé boudin. Alors bonjour Fatima. Bonjour Diawara. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un peu du thé boudin? Qu'est-ce que ça représente au Sénégal? Le thé boudin, ou plutôt riz au poisson sénégalais, est un plat typiquement de chez nous. C'est à base de riz et de poisson. Il a été préparé pour la première fois par Penda May. À présent mes cordons bleus, nous allons passer à la présentation des ingrédients du thé boudin. Alors, pour faire du thé boudin, vous aurez besoin des légumes, des différents légumes qui sont là. Donc là, nous avons du tamarin. Donc du tamarin, des aubergines qu'on a découpées en deux parties, de la patate douce découpée en deux parties, un chou-fleur découpé en deux parties, deux mangues vertes, deux citrons, un bâton de manioc découpé en trois parties, une aubergine africaine, trois piments, deux carottes, du gombo, du laurier moulu, les 7 épices, du sel, 2 cubes Maggi, du bouillon Adja. Alors là, c'est de la tomate fraîche qu'on a mixée, mais on a enlevé les peaux. Donc pour pouvoir enlever la peau de la tomate fraîche, vous pouvez y ajouter un peu d'eau chaude. Ça vous permettra de retirer la peau plus facilement. Et là, c'est un gros oignon qu'on a découpé en petits morceaux. Il vous faudra également de l'huile. Là, ce sont des feuilles de bissap. Ensuite, toujours dans la préparation du thé, nous avons du poisson et des crevettes. Le riz thaïlandais, c'est du riz parfumé. Nous avons les fruits de mer. Ça, c'est le mollusque de chez nous, appelé yet, et le gedj. On a utilisé pour cette préparation du gedj beurre, comme on le dit en wolof. Ça, c'est le confumé. Là, c'est la tomate concentrée. Là, c'est un petit mélange de persil, d'ail et de piment pour le poisson. Ça, c'est un autre mélange de persil chinois, de piment et d'ail pour la sauce. C'est tout. Passons maintenant à l'assaisonnement du poisson. Pour notre petit mélange, on a utilisé du persil sénégalais, un peu de piment et de l'ail. Je vais ajouter un peu de sel. De laurier. Une petite pincée, c'est suffisant. Et on mélange. On mélange bien pour que tous les éléments soient incorporés. On va passer à l'incision du poisson. Voilà. Une autre petite infusion ici.
ça, on va passer à la friture. Donc là, en fait, j'ai mis dans une marmite 25 centilitres d'huile. Et une fois que l'huile est bien chaude, je vais y ajouter le poisson. On va faire frire ça. Donc là, on peut même frire avec les crevettes, hein. Ça peut aller. Préalablement filtrer l'huile, nous allons faire sauter veillette, un peu d'oignon, du laurier, de cette épice. Un peu de bouillon. 1 kg de riz, on a utilisé 180 g de tomates concentrées. Il faut bien laisser l'odeur des épices ressortir. Ajouter de l'eau. Ça fait 1,5 litre. Je vais encore ajouter un peu d'eau pour que les légumes prennent bien le temps de cuire. Rajoutons juste encore un peu d'eau pour avoir une bonne sauce. Ça sent déjà bon. Après avoir ajouté de l'eau, on va ajouter les légumes. Choux, patates douces, aubergines, manioc, carottes, gombo, l'aubergine africaine, le piment qui restait, le 3e piment. Alors la mangue là, c'est une astuce du chef pour faire du bon tchèp. Du bon tchèp comme à la sénégalaise là. Voilà. Et on laisse mijoter. À présent, ajouter le poisson fumé. Pour donner un bon goût à notre tchèp. Donc ça c'est le thon fumé là? Ça c'est le thon fumé, l'autre c'est le guet du beurre comme on l'appelle chez nous. D'accord. Et à présent, ajouter la tomate qu'on avait mixée tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Maintenant on va laisser bouillir. On peut fermer? Oui, on peut fermer. D'accord. Mais à moitié, à moitié. À moitié? Voilà. Comme ça c'est bon? Voilà, c'est top. D'accord. Après avoir fait bouillir un peu d'eau, on va ajouter le bissap. Voilà, c'est bon. On va pré-cuire le riz. Été préalablement lavé à 2 reprises pour enlever l'excès d'amidon. J'ai mis un petit torchon pour essayer de retenir la vapeur. À présent, saler la préparation et acheter un peu d'épices. Pour le sel, on y va petit à petit. Voilà. Nous allons ajouter le cube magique.
Ajouter un peu de laurier, la moitié d'une cuillerée. Et pour les 7 épices aussi, la moitié d'une cuillerée. À présent, enlever le bissap. Comme le riz n'est pas assez pré-cuit, on va reprendre ça. Et pour le bissap, c'est parfait. À présent, faire la préparation avec le bissap. On va ajouter 2 gombo, c'est suffisant, et un peu de sauce. Voilà, c'est bien. On va à présent écraser le mélange. Maintenant que c'est bien écrasé, nous allons ajouter un peu de bouillon Maggi pour agrémenter. Voilà, c'est une petite sauce qui accompagne d'habitude le riz blanc, mais aujourd'hui on va en faire pour notre riz rouge. Alors là c'est du tamarin. Ensuite j'ai retiré les 2 mangues qu'on avait mis tout à l'heure avec les légumes. Je vais y ajouter 2 cuillères de la sauce du tchèp là, pour vraiment donner du goût. Ensuite, on va écraser la mangue. On va essayer d'écraser la mangue, la rendre en purée. Donc voilà, j'ai réduit la mangue verte en purée. J'ai bien mélangé. J'ai retiré les noyaux de la mangue verte. J'y ai ajouté un peu de bouillon pour donner du goût et une pincée de sucre. Certains légumes sont assez cuits, nous allons les enlever, comme l'aubergine. C'est bon pour l'aubergine. La patate douce. Donc là, on ramène nos morceaux de poisson qu'on a préalablement fait frire. Sans oublier les crevettes. Voilà, au bout de 15 minutes à la vapeur, notre riz est bien pré-cuit. Le poisson soit bien cuit et les légumes, on les a mis de côté. Maintenant, on va agrémenter cette dernière sauce-là avec un peu de piment, d'ail et de persil chinois. Plus du poivron. Ajouter le dernier cube Maggi qui nous restait. C'est le deuxième cube Maggi? Voilà, c'est le deuxième, le tout dernier. On va ajouter un peu de l'eau. Voilà, qui est suffisant. On va laisser mijoter pour 30 minutes environ. Avant d'ajouter le riz? Oui, pour que les éléments soient bien cuits. On vient d'ajouter en dernier. De cuisson. On va maintenant ajouter le riz qui a déjà été pré-cuit. Voilà, doucement. Pour bien mélanger. Voilà. Pour connaître le dosage, il faut qu'il y ait exactement autant de sauce que de riz. Il ne faut pas que ça déborde. On mélange. Bien mélanger. Donc voilà, au bout de 30 minutes de cuisson, notre riz est enfin prêt. Donc en fait, juste avant la fin de la cuisson, vaut mieux laisser le feu à feu doux. Chers amis, c'était tout avec la recette du thieboudiène à la sénégalaise. J'espère que vous avez aimé. Merci à Fatima de m'avoir assisté aujourd'hui pour réaliser la recette du thieboudiène sénégalais. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu, mes cordons bleus. Fatima, là, ça sent tellement bon, je sens qu'on va bien se régaler. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Un pouce bleu sera le bienvenu. Partagez mes recettes pour m'encourager. À très bientôt pour des nouvelles recettes. Comme on le dit en Wolof, Babel Elion. Bye.